Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous invite à vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partageons la parole de Dieu. Partageons la parole pour toucher les vies. Partageons la parole pour toucher, transformer les vies. Partageons la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher, sauver les vies. De la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, nous manifestons l'amour de Dieu. Également, écrit la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul, un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous inondons le ciel de joie et encore de joie. Bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne. Vous abonner vous permettra de vous édifier via les enseignements. Vous abonner vous permettra de garder une relation d'intimité avec Dieu et de grandir spirituellement. Merci, Seigneur. Il est là, le matin, quand je me lève, il est là, dans ma journée, quand je travaille, il est là, même le soir, dans mes prières, il est là, quand je dors dans mes rêves, il est là, j'ai trouvé l'ami, le président, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé l'ami, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats dans mes victoires, il est là, dans mes joies et dans mes peines, il est là, quand je pleure, il me console, il est là, quand je trébuche, il me relève, il est là, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, quand tout espoir m'abandonne, il est là, quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Chaque seconde, il est là, il a dit, je le confirme, il est là, si tu veux, viens, je te montre, il est là,
Lui a tout fait, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de vie, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Seigneur, merci, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire. Oui, tu es l'ami le plus fidèle. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous avons trouvé Jésus comme ami fidèle. Nous l'aimons. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Béni sois-tu, Père. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens bénir ton nom ce matin, je t'élève et t'acclame de ton nom. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Papa, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Il envoie la parole à Jacob, elle tomba sur Israël. Que cette parole touche les vies ce matin. Que cette parole touche, change les vies, Père. Que cette parole touche, change les vies, transforme les vies. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons lire 2 Corinthiens 4, du verset 8 au verset 17. Là, il est écrit. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il acceptât de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme saint de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné pour cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et mit au monde un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé Les bénéfices de la faveur divine. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quels sont les bénéfices de la faveur divine? Les réponses à cette question retiendront notre attention de ce jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme premier bénéfice de la faveur divine, lorsque Dieu nous accorde sa faveur divine, nous avons accès à toute porte restée longtemps fermée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous revenons au texte
Élisée pour une femme surnamite. Élisée se rendait dans la région chaque fois. La femme surnamite, elle avait son mari et lui dit, ne serait-ce pas possible de réserver une chambre avec un chandelier, un lit pour cet homme de Dieu, afin qu'il y passe la nuit chaque fois qu'il viendra dans la région. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Élisée y allait et il passait la nuit dans la chambre qui lui était réservée. Élisée appela Géasi pour lui demander qu'est-ce que nous pourrons faire pour cette femme. Élisée pose la question à la femme, voudrais-tu que je parle au roi en ta faveur? Et la femme lui dit, je vais bien au milieu de mon peuple. Mais Géasi lui dit, elle n'a pas d'enfant. Son mari était vieux, mais elle n'a pas d'enfant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque les portes sont restées longtemps fermées, Dieu ouvre les portes, la faveur. Dieu voulait faire quelque chose pour la surnamite. Il voulait faire quelque chose pour la surnamite parce que la surnamite et son mari avaient manifesté l'amour à l'endroit de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voulait faire quelque chose, mais il fallait voir quel est le problème, qu'est-ce qui lui manque, afin que l'homme de Dieu puisse intercéder en sa faveur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Géasi lui a dit, son mari est vieux, elle n'a pas d'enfant. Depuis longtemps, elle n'avait pas d'enfant, jusqu'à ce que son mari devienne vieux. La femme sunamite ne regardait plus ça, parce que lorsque nous allons, et l'homme de Dieu lui dit, à la même époque que cette année, tu auras un enfant. Et la femme lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Elle n'avait pas espoir. Elle n'y pensait plus. Elle ne voulait même pas. Ça ne lui traversait pas l'esprit. Mais l'homme de Dieu s'est dit, à la même époque, tu auras un enfant. Et justement, à la même époque, bien mes frères et sœurs en Christ, la surnamite a reçu un enfant. Une porte restée longtemps fermée. Dieu l'a ouverte. Cette femme qui n'avait pas d'enfant. Cette femme qui ne vivait qu'avec son mari. Cette femme qui avait l'habitude de recevoir l'homme de Dieu. Cette femme qui avait mis à disposition une chambre, qui avait préparé une chambre pour l'homme de Dieu, qui accueillait l'homme de Dieu par amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la faveur divine, la localisation. Et bien, mes frères et sœurs, poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé Les bienfaits de la faveur divine. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous sommes encore sur ce point. Lorsque Dieu nous accorde sa faveur, nous avons accès à toutes les portes restées longtemps fermées. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé Les bienfaits de la faveur divine. Nous allons toujours parler, nous attarder sur ce point où les portes longtemps fermées sont ouvertes. Nous allons lire sur ce, acte 12, à partir du verset 7. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté de lui. Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce que fit C'est ce qu'il fit. L'ange dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Acte 12, du verset 7 au verset 10, il est question de Pierre. Le roi Hérode l'avait enfermé. Il menaçait, il tuait les hommes de Dieu. Il est question de Pierre, bien mes frères et sœurs en Christ. Pierre avait été enfermé. Et toute l'Église intercédait pour Pierre. Bien mes frères et sœurs en Christ, toute l'Église intercédait pour Pierre. Il était en prison. L'ange de l'Éternel survint. L'ange de l'Éternel vient, bien mes frères et sœurs, pour sortir Pierre de cette prison. Pierre était enfermé et l'Église intercédait.
intercédait en faveur de Pierre. Intercédait en faveur de Pierre, afin que Dieu puisse le sortir de cette prison. Bien, les frères et sœurs en Christ, l'ange de l'Éternel survint pour sortir Pierre de la prison, afin qu'il rejoigne l'extérieur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné en ce point, lorsque Dieu nous accorde sa faveur, nous avons accès à toute porte restée longtemps fermée. Pierre était enfermé. Pierre a été libéré parce que l'ange de Dieu survint et conduisit Pierre de la prison à l'extérieur. C'est écrit à la fin. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pour notre enseignement de ce jour intitulé Bienfaits de la faveur divine. On va toujours poursuivre avec ce point. Lorsque Dieu nous accorde sa faveur divine, toutes les portes restées longtemps fermées sont ouvertes. Toutes les portes, nous avons accès à toutes portes restées longtemps fermées. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Corinthiens 9, car une porte est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Bien, mes frères et sœurs, lorsque les portes s'ouvrent, les adversaires sont nombreux. Lorsque les portes s'ouvrent, nous devons appeler, nous devons rester connectés. Lorsque les portes s'ouvrent, nous devons regarder Dieu parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il doit nous guider pendant que les portes s'ouvrent. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque les portes s'ouvrent, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 16, 9, si nous n'avons pas le discernement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 16, 9, lorsque les portes s'ouvrent, nous devons rester connectés afin de mener à bien notre mission. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit, il sait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de la faveur divine. Restons toujours sur ce premier point. Lorsque Dieu nous accorde sa faveur, nous avons accès à toutes les portes. Restez longtemps fermées. Nous allons donc lire Apocalypse 3, du verset 7 au verset 8. Là, il est écrit. Écrit à l'ange de l'église des Éphèses. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Son, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gagné ma parole sans renier mon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu ouvre une porte, elle n'est pas refermée. Parce que la main de Dieu est puissante. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de la faveur divine. Le deuxième point est le suivant. Toute limitation est détruite pour faire face, bien, mes frères et sœurs, à la vie en abondance en Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 1, 26. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur nous pour ôter mon trouble parmi les hommes. Dieu accorde la grâce pour ôter le trouble parmi les hommes. Les limitations sont brisées, bien mes frères et sœurs. Les limitations dans notre vie sont détruites. Oui, bien mes frères et sœurs, toute limitation de souffrance, toute limitation de stérilité, toute limitation de maladie, toute limitation d'échec, toute limitation et encore plus, bien mes frères et sœurs en Christ, toutes ces limitations sont détruites. Et pour faire place à la vie en abondance, tel que mentionné dans Luc 1, c'est la grâce du Seigneur qui m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon trouble parmi les hommes. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de ton âme et de ta pensée. C'est le premier et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. L'herbe sèche, la flotte tombe. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement.
parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, tendre l'oreille pour la suite. Merci. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons louer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 4:24. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta bête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête haut, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père.
t'acclamer, yo yo. Moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo. Le privilège que tu me, Yahweh, oh, acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi, je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.